Les enjeux sont nombreux, que ce soit dans les domaines de la gestion des ressources humaines, du patrimoine, de l'organisation interne ou encore de la bonne administration de la recherche au sein des universités. Faire face de manière lucide à la problématique entre les établissements et enfin répondre aux défis financiers en ce qui concerne à la fois les financements publics et les ressources propres. Cette convention présente des avancées importantes. Elle affirme d'abord que l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation ne sont pas de simples leviers techniques, mais bien des outils de souveraineté régionale capables de répondre à des défis aussi vastes que la transition énergétique, la réindustrialisation ou la pénurie de compétences. Elle mise ensuite sur une autonomie accrue des universités, assortie d'une gouvernance plus partagée. C'est un changement de méthode bienvenu, plus souple, plus agile, qui fait confiance aux acteurs de terrain dans la lignée des recommandations de la Cour des comptes. Mais si la volonté de territorialisation est louable, il faudra veiller à ce qu'elle ne conduise pas à une fragmentation ou à des inégalités de traitement entre les établissements. Le soutien régional doit rester équitable et lisible. Cependant, comment peut-on sérieusement soutenir un projet aussi ambitieux tout en réduisant les moyens qui devraient le porter ? Le budget régional consacré à l'ESRI a chuté de manière continue ces 3 dernières années. En 2025, les crédits de paiement passent de 72 à 60 millions d'euros, une baisse brutale de plus de 12 millions d'euros, touchant directement les investissements, moins de soutien à la recherche, moins d'innovation, de rénovation des campus, moins de marge pour innover. Et pourtant, dans cette même convention, nous affirmons vouloir renforcer l'attractivité, accélérer le transfert de technologies, développer l'ancrage territorial, moderniser les infrastructures universitaires. On ne peut pas en même temps afficher des priorités nouvelles et réduire les moyens anciens. On ne peut pas promettre un horizon 2029 avec des moyens insuffisants. Ce décalage nuit à la crédibilité de votre action. Il fragilise nos universités, nos chercheurs, nos étudiants et nos territoires. Alors oui, il est temps d'assumer politiquement que l'ESRI est un investissement d'avenir, pas une ligne de dépenses facultative. Et si nous voulons que cette convention ne reste pas une coquille vide, nous devons, dès le prochain budget, réinterroger nos choix et rehausser clairement les crédits alloués à l'enseignement supérieur, à la recherche et à l'innovation. Et je veux conclure en appelant à la cohérence et à la responsabilité collective. Nous partageons ici, au-delà de nos sensibilités politiques, la volonté de faire du Grand Est un territoire de savoir, d'innovation et d'opportunités pour sa jeunesse. Cette convention peut en être l'outil, à condition de lui donner les moyens de ses ambitions. Je vous remercie.